Bonjour tout le monde, Karima Brick avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Ben oui, aujourd'hui, vous m'entendez, Rémi Villemur a pris une petite journée de congé, donc on le salue. Je suis sûre qu'il est à l'écoute aujourd'hui, mais je ne suis pas seule, je suis en compagnie bien sûr de Olivier avec nous. Salut Olivier! Bonjour tout le monde, bonjour Karima. Salut! Ben, tu sais que c'est les vacances de la construction, tu es au courant de ça? En effet, ouais, en effet. En effet. Moi, je pars en vacances la semaine prochaine. Oh! Dès vendredi. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu partiras aux États-Unis? Oui. Pour une réponse plus simple, non, en fait, non, je n'irai pas. Mes parents aussi ont boycotté récemment, sont allés au Nouveau-Brunswick, ils ont parti ce week-end. Je n'irai pas parce que je pense pas que c'est le climat favorable présentement. Pas seulement à cause de Trump, juste parce que là-bas, on dirait que certaines destinations que j'aimerais visiter, je sens pas que c'est la place la plus sécuritaire présentement, de mon côté. Ouais. Sur l'aspect sécurité. Ouais. Pourquoi je pose cette question-là et on vous la pose d'ailleurs, cette question, qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances? Est-ce que vous iriez aux États-Unis? Est-ce que c'est un message politique de ne pas aller aux États-Unis en ce moment? Dans quelques instants, on va recevoir Karine Gagnon, chroniqueuse d'ailleurs au Journal de Montréal, fière de ne pas mettre les pieds aux États-Unis, dit-elle. Elle dit, elle, que tout là, de l'individu, tout de Donald Trump, là, la dégoûte profondément. Donc, elle, en plus, la dernière fois, c'était le discours à la nation aussi de Donald Trump la semaine dernière. Et ça a été, comme on dit, le clou là, dans le cercueil. Elle dit, non, vraiment, ça me conforte dans cette idée de ne pas voyager pendant mes vacances aux États-Unis. Moi, je l'ai entendu beaucoup, ce fameux boycott des États-Unis pendant un bout de temps, notamment avec l'arrivée de Donald Trump. Est-ce que toi, tu l'as senti aussi dans ton entourage, Olivier? Oui, je l'ai senti mon entourage. Famille et amis ne vont pas aux États-Unis présentement. Oui, pour l'aspect... aussi, il y a trois facteurs. C'est-à-dire, il y a Donald Trump, que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec lui. Encore une fois, il a mentionné que les feux de forêt, dans le fond, c'était à nous de régler ça puis de ne pas lui envoyer un air pollué. Pardonnez-moi de vous dire que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs facteurs qui n'est pas de notre ressort. Mais il y a aussi l'aspect taux de change présentement qui n'est pas du tout avantageux pour le Canada. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est un point. Puis l'aspect sécurité. Moi, je pense que c'est ces trois-là. Donc, Donald, tout ça. Puis... OK, mais je veux revenir sur l'aspect sécurité. Là, tu fais référence à quoi? Là? En ce moment, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu plus sévères ou, par exemple, avec la police de l'immigration ICE, aurais-tu peur de te faire fouiller si tu décidais d'y aller en voiture? Il y a comme cet élément-là. Tu as raison de poser la question par rapport à ça. Oui, c'est tout ce qu'on a vu récemment, du moins pendant l'hiver et l'automne. Ce que j'ai aimé, par contre, tout récemment avec la Coupe du Monde, j'ai remarqué que les gens se tenaient main dans la main par rapport au sport. Okay. D'accord? Mais outre ça, c'est vraiment l'aspect, je trouve, différence d'idéologie. J'ai pas l'impression que si je m'en vais là avec, je sais pas moi, l'étiquette de Québécois, dans, mettons, exemple, un État comme la Virginie, que j'y allais souvent, qui est républicain, je sais pas si je vais être aussi accueilli que les 13 dernières années quand j'y allais avec ma famille. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de mélanger le côté, tu sais, Donald Trump, ses politiques, puis les Américains. Moi, je me dis, on n'est pas en guerre contre les Américains, puis à la limite, si tu veux que ce soit politique, tu peux décider d'aller dans des États qui correspondent peut-être à un peu plus à ton idéologie ou tes préférences de vote. Je trouve que, tu sais, le message, d'envoyer le message politique, de dire « je n'y vais pas », je le comprends. Je pense que les premiers mois, c'était de dire « OK, non, franchement, je vais boycotter ça », mais ensuite, de commencer l'espèce d'étalage de vertu, moi, j'ai un peu de mal avec ça. J'entends ton enjeu de la sécurité, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des Américains, tu sais, en ce moment, le tourisme, là, on l'a vu, il y a beaucoup de Québécois, de Canadiens qui ont décidé de changer leur plan pour des raisons dont tu mentionnes, là, que ce soit la sécurité ou le centre Palaise où ils veulent boycotter. Mais j'ai l'impression que les Américains seraient contents de nous voir là. C'est ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont des commerces, des restaurants, des hôtels. Eux, ils veulent que les Québécois, puis ils s'ennuient de nous, là. Ouais, surtout les États du Nord ont perdu beaucoup d'argent. Là. Ça a l'air que c'est un petit peu moins pire. On a vu quelques articles. Mais de ton côté, toi, est-ce que tu irais présentement? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Non, c'est ça. Moi, comme je te dis, j'ai d'autres plans, donc je ne veux pas y aller en ce moment, mais je ne ferai pas, en tout cas tout le moins, si je décide de ne pas y aller, je ne ferai pas de d'étalage de vertu avec ça. Ça me tape sur les nerfs. Je trouve qu'on est beaucoup là-dedans. Les premiers temps, je te dirais... c'est pas tant contre, comme je dis, les Américains. Moi, je pense qu'il y a vraiment les commerçants, les hôteliers, ils veulent nous recevoir. Moi, c'était plutôt l'aspect...
ce resserrement aux frontières, surtout si tu y vas en voiture. Tu sais, les premiers mois, il y a eu des histoires en lien avec des journalistes. Est-ce que c'était plus ça qui... Je me disais, OK, tu sais, ils n'ont pas le goût, là, ils veulent resserrer à ce point-là, ben tant pis, là, tu sais, j'irai pas dans la mesure où j'ai pas envie de me retrouver dans une situation peut-être compliquée aux frontières terrestres. C'était plus cet élément-là, dans le sens que je trouve qu'ils mettent des bâtons dans les roues. C'est plus ça. L'aspect compliqué de la chose. Exactement. C'est plus sur cet élément-là, puis dire, ben regarde, vous rendez ça compliqué aux gens, ben moi, je vais trouver autre chose. Ensuite, par avion, je pense que c'est un peu différent. Là. L'aspect logistique, les vérifications, c'est un peu plus normal de ce que j'ai compris. Mais tu sais, si j'avais à faire pour X, Y raison, pour le boulot, pour... parce que j'avais de la famille là-bas ou quelque chose, oui, j'irais. Je pense que le message politique, je l'aurais peut-être envoyé dans les premiers mois si vraiment ça m'avait affecté à ce point-là. Mais moi, je fais toujours la distinction, je te dirais, les Américains ont voté pour Donald Trump. Je pense que c'est le bout qu'on oublie aussi. Donc, ça, je ne vais pas juger du choix des Américains sur le vote qu'ils ont fait de Donald Trump. Ensuite, la complexité. Puis, tu sais, quand quelqu'un décide un peu de fermer les frontières puis tu te sens moins bienvenu, tu te dis, ben écoute, non, peut-être que j'irai pas là parce que je suis pas si bienvenu. Tu as envie d'y aller, tu as envie d'aider, tu as envie d'être en relation avec les Américains, mais c'est compliqué. Puis là, dans la messagerie, présentement, c'est complètement divisé. Tu sais, quelqu'un dit, ton co-animateur parlant de moi est un petit lapin. Je tiens à dire, c'est pas la vertu derrière l'aspect de pas aller aux États-Unis que je prône, c'est vraiment le côté plus sécuritaire. Oui, peut-être que c'est plus le cas, mais ça reste une situation, je pense, qui est complexe présentement. Puis c'est pas le seul, je suis pas le seul aussi à penser ça. Tu sais, quelqu'un nous mentionne, il envoie promener Trump, il dit son administration, oui, est criminelle en passant un Américain sur deux à voter pour lui, blablabla. Donc pour lui, c'est l'idéologie derrière. Mais d'un autre côté, les gens distinguent un peu comme toi Donald des Américains. Hein? Puis il dit, c'est quand même nos voisins. Je trouve ça tellement ridicule, les gens qui s'affichent contre les États-Unis en général, plutôt que, tu sais, en fait, ne pas tout mélanger, ne pas tout mettre les mêmes œufs dans le même panier. Voilà. Ça résume un peu ça, les idées présentement. Très intéressant. Et d'ailleurs, on va parler tout de suite avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal. Continuez à nous écrire. Allez-vous aux États-Unis pour vos vacances? Est-ce que vous êtes dans le boycott ou au contraire, vous avez le goût d'aller voir nos voisins américains? On va continuer d'en parler. Karine Gagnon est au bout du fil. Elle est fière de ne pas mettre les pieds aux États-Unis. Karine Gagnon, bonjour. Bonjour, Karima. Mais oui, pourquoi ce texte-là? Pourquoi sentir le besoin de dire que non, là, vous n'irez pas et vous êtes fiers? Ah, ben parce que c'est les vacances pour plusieurs Québécois, puis que nous, on se dit souvent qu'on aimerait y retourner, mais qu'on s'était dit, avant que M. Trump soit assermenté, là, que c'était clair qu'on remettrait pas les pieds tant qu'il serait là. Alors, on se dit souvent, on aimerait ça aller à New York, on aimerait ça aller en Californie. Il y a plein de villes là, qu'on adore, mais par principe, on s'abstient. Puis on se dit qu'il y a par ailleurs beaucoup d'autres endroits, notamment au Québec, mais l'Europe, ailleurs au Canada, qui sont magnifiques. Alors, je pense que comme citoyen, on n'a pas beaucoup de pouvoir à part celui de voter et de décider où est-ce qu'on peut dépenser notre argent. Et celui-là... on fait le choix de s'en passer. Donc, ça devient finalement une sorte de choix politique quelque part. Là. On veut montrer qu'on est comme dans une sorte de boycott. Mais est-ce que c'est... Politique, je sais pas politique, parce que nous, on vote pas aux États-Unis, mais ça devient... Moi, je le vois comme une question de principe. J'énumère dans ma chronique là quelques aspects avec lesquels je suis très mal à l'aise concernant M. Trump. Puis le fait qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, ça me dérange énormément, là, ça me dérange au plus haut point. Alors ça, c'est en partant, c'est un point. Puis, tu sais, il y a plein d'aspects, les coupures dans l'aide humanitaire internationale. Les États-Unis, évidemment, est un pays fortuné, donc c'est sûr qu'il y a des morts qui se traduisent par ça. J'aurais pu parler des politiques concernant l'immigration. J'aurais pu parler de plein de choses, mais comme je l'écrivais, faudrait que j'écrive un livre là, pour énumérer tout ça. C'est que ça devient plus pour moi, au-delà d'une décision politique, une question de valeurs puis de principes comme humain. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je le vois. OK. Mais donc, on doit comprendre, c'est quoi? Si Donald Trump n'était pas au pouvoir, vous seriez allé systématiquement aux États-Unis?
Ben, pas systématiquement, mais je ferais pas le choix de pas y aller. Si on avait envie là d'organiser un voyage là-bas, d'aller se faire 4 ou 5 jours à New York, par exemple, parce qu'il y a aussi la proximité, c'est proche. Puis il y a plein de choses qu'on adore là-bas, là, les restaurants, visiter, marcher partout en ville, s'imprégner des lieux. Sauf que ben là, on fait le choix d'éviter, là, de pas y aller puis de faire autre chose. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de dire, OK, je ne vais pas, par exemple, dans tel État où c'est gouverné, je ne sais pas, par des pro-MAGA. Est-ce qu'il y a moyen quand même de se rendre aux États-Unis sans se sentir coupable si on a ça, là, comme si on est vraiment anti-Trump? Là, y a-t-il moyen quand même de se rendre là-bas d'une autre façon? Ben moi, je juge pas ceux qui décident d'y aller. En passant, là, moi, c'est mon choix que j'expliquais comme chroniqueuse, puis comme citoyenne, comme personne. Mais ceux qui choisissent d'y aller, c'est leur droit, c'est leur choix. Puis qu'ils assument ce choix-là. Sauf que à partir du moment où c'est un système fédéral, je comprends là qu'il y a des États démocrates, il y a des États républicains, puis que c'est pas les Américains en soi, mais je pense que ça revient à mettre l'argent dans les poches du même système qui est dirigé par le même président. Fait que pour moi, ça fonctionne pas comme manière de voir les choses. Maintenant, ceux qui font le choix d'y aller, comme j'ai dit, c'est leur choix, puis moi, j'ai pas d'affaire là-dedans. C'est juste que je peux vous dire, par ailleurs, que j'ai jamais reçu pour aucune chronique, puis j'ai des retours, là, vraiment beaucoup des lecteurs, des lectrices à la suite de mes papiers, là, comme je pense tous les chroniqueurs, mais j'ai reçu un véritable tsunami. Je pense que j'ai fait du bien à tellement de monde qui m'écrivait. Ça m'a étonnée moi-même, là. Puis, tu sais, qui prenaient la peine de m'écrire des courriels. Des fois, les gens vont écrire des commentaires, là, en dessous des publications sur les réseaux sociaux ou en dessous de nos chroniques. Mais là, de prendre la peine d'écrire un long courriel pour dire merci, vous avez exprimé ce que je pense. Fait que je pense que je suis loin d'être la seule à voir les choses comme ça. Puis étonnamment, là, j'ai reçu très peu d'insultes, là, tu sais, je dirais 2 là sur un tsunami de messages. Fait que ça me dit aussi qu'il y a quand même quelque chose là, il y a quand même un courant de pensée qui est plus répandu qu'on pourrait le croire là. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'impression quand même quand on regarde ça, tu sais, évidemment, avec la guerre commerciale que Trump a lancée, ça a fait très mal. Ça a un impact, évidemment, aussi. Là, il y a une fébrilité dans le milieu des affaires pour les entreprises. C'est quand même un peu plus difficile là-dessus. Il y a cette incertitude-là. Mais y a-t-il comme une relation, comme une espèce de relation de couple qu'on a eue avec les États-Unis? On est-tu un peu en peine d'amour? Ah, je pense que oui. En tout cas, moi, je le suis. Puis, tu sais, c'est pas les Américains en tant que tels, bon, c'est sûr que la majeure partie des Américains a voté pour lui, là, puisque sinon il n'aurait pas été élu, mais c'est sûr que ça fait mal de voir ça, puis ça fait mal parce que tu te dis, ben, les États-Unis sont en train un peu de couler, puis là, ben, il y a des pays comme la Chine qui prennent la place, qui attendent juste ça. Puis est-ce qu'on veut que ça soit eux qui deviennent, tu sais, qui les surpassent, qui deviennent le modèle de puissance mondiale? Je suis pas sûre du tout, là. Tu sais, j'irai pas non plus en Chine, là. Donc, c'est pas le seul pays que je visite pas parce que je suis pas en accord avec le système ou les valeurs ou les principes. Tu sais, je pourrais parler de bien des pays où j'irai pas parce que je suis pas en accord avec le traitement qu'on réserve aux femmes. Mais là, tu sais, il était question plus précisément des États-Unis, puis ils nous ressemblent. Donc, tu sais, pour répondre à ta question sur la peine d'amour, c'est sûr. Puis je le sentais aussi dans les messages que les gens m'envoyaient. Ça fait quelque chose. Tu sais, ça nous brise le cœur parce qu'on veut pas non plus voir les États-Unis pas disparaître, là, mais tu sais, souffrir ou tu sais, perdre de l'importance. Puis on veut pas que les commerçants meurent, puis on veut pas que les gens s'appauvrissent. C'est pas ça l'idée, mais ça devient, encore une fois, une question de principe. Bien, justement, puis parlons-en de ces principes-là. Tu sais, on l'entend, puis évidemment, les États-Unis, ce sont nos voisins du Sud. On a cette longue relation-là. Mais est-ce que les principes, c'est pas un petit peu, Karine Gagnon, à géométrie variable? Vous avez mentionné la Chine, là. Tu sais, on voit même, tu sais, j'ai l'impression, quand on regarde Mark Carney, qui est allé en Arabie Saoudite, puis qui serrait les mains, puis qu'il n'y en a pas de problème, puis on va développer du commerce. Ensuite, la Chine, on ouvre la porte aux véhicules électriques. Même, tu sais, si tu regardes en France, hein, si on se dit que, ben il y a quand même
le parti qui arrive quand même en avance, là, évidemment, quand tu regardes les autres partis, ça, c'est le cumul. Il va y avoir... Les autres partis sont quand même là, mais je veux dire, le Rassemblement national, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, rejoint une vaste partie quand même de la population française en ce moment. Donc, on n'est pas un petit peu à géométrie variable, parce qu'à ce compte-là, on va visiter plus aucun pays, là. Non, je pense qu'on peut encore visiter tout plein de pays, puis on peut aussi les inviter chez nous à venir nous visiter, à venir dépenser leur argent chez eux s'ils trouvent eux aussi que leur président fait des folies, puis que on les entend beaucoup, les Américains, nous dire qu'ils ont honte, qu'ils sont gênés, puis que c'est pas leur c'est pas leur manière de nous voir, là, l'espèce de guerre tarifaire, par exemple. Mais c'est sûr que si on pense à nos politiciens, à nos élus, oui, moi j'ai sourcillé quand j'ai vu Mulcahy s'en aller en Arabie Saoudite, puis j'irai pas là-bas, puis mais j'ai pas de pouvoir. Comme je le disais tantôt, on n'a pas beaucoup de pouvoir individuellement, mais on peut faire des choix. Puis moi, mon choix, c'est celui-là, c'est de pas y aller. Maintenant, je contrôle pas ce que les élus puis ce que nos décideurs font, mais je suis pas obligée d'approuver. Puis ça, une bonne manière de pas l'approuver, c'est aussi de pas voter pour eux, puis de s'assurer d'aller voter. Hein, ça, c'est un de nos pouvoirs qu'on a comme citoyen. Puis moi, j'ai pas l'intention de m'en priver. Là. Puis il faudrait que tout le monde fasse ça. Puis c'est pas le cas de tout le monde. Bon Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonnes vacances, hein? Je sais pas, ça va être où vos vacances? Ça va être où vos vacances? Aux îles de la Madeleine. Mais nous, on est des amoureux des îles l'été. C'est qu'on voyage ailleurs dans l'année, mais l'été, c'est là-bas que ça se passe. Bon, ça, on peut faire bien des selfies. Il n'y a personne qui va vous envoyer, comme on dit, là, des insultes ou quoi que ce soit. Vous êtes safe. Là. Vous êtes en sécurité là-bas. Oui. Karine Gagnon, merci beaucoup. Merci. Olivier, je pense que ça fait réagir. Oui, tout ça. beaucoup de gens. Ils vont aussi l'aspect du principe derrière. Je pense que c'est ça aussi que les gens prennent. Là. C'est pas nécessairement qu'ils détestent les Américains. C'est juste que ça a été le petit plus qui leur dit je vais aller ailleurs. Puis aussi, niveau les choix alimentaires ou les choix de comportement à l'achat des produits. Hein? Quelqu'un nous mentionne ici, même au niveau de mes choix alimentaires, je boycotte les États-Unis. Ça m'a permis de découvrir de très beaux produits canadiens et québécois. Mais ça, j'aime ça, par exemple. Ouais, c'est cet la aspect-là. Découverte. Ça, c'est vrai que... Mais tu vois, c'était pas juste dans la vertu. Lui, il a fait comme un effort de dire, OK, je fais ça, mais au fond, comment je peux encourager aussi les produits d'ici? Je trouve que c'est autre chose. Tu es comme dans une dynamique. Tu n'es pas juste dans ton affichage de vertu. Voilà. Peut-être que ça, j'ai de la misère avec ça des fois. Là. Et un autre auditeur mentionne, ne pas aller aux États-Unis, c'est de pénaliser 50% des Américains qui n'ont pas voté pour Trump. Et j'aimerais ajouter à ça, même dans ce 50%-là qui a voté pour Trump, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec Trump présentement. Donc, c'est de pénaliser, oui, beaucoup plus, mais là, est-ce qu'on se met à la place d'eux au lieu peut-être de se mettre à notre place? Là, c'est à voir dans tout ça. Continuez à nous écrire. Est-ce que vous allez ou non aux États-Unis? Est-ce que vous boycottez tout ça? On prendra vos commentaires un petit peu